Vous êtes-vous déjà demandé qui est le diable et comment il agit dans le monde? Saviez-vous qu'il était autrefois l'un des anges les plus aimés et les plus puissants de Dieu, mais qu'il s'est rebellé à cause de son orgueil et est devenu l'ennemi de tout ce qui est bon? Saviez-vous qu'il a de nombreuses stratégies pour nous tromper et nous éloigner de Dieu, faisant paraître le mal comme bon et le bien comme mauvais? Eh bien, c'est ce qu'il veut vous cacher, mais je vais vous le révéler dans cette vidéo. La première chose que vous devez savoir est que le diable n'est pas une invention humaine, mais une réalité spirituelle. La Bible dit qu'il est le prince de ce monde, le père du mensonge et l'accusateur des frères. Il est responsable de tous les péchés, souffrances et morts qui existent dans le monde, et il déteste Dieu et nous, qui sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il veut nous empêcher de connaître Dieu, d'aimer Dieu et de lui obéir. Il veut nous faire douter de la bonté, de l'amour et de la puissance de Dieu. Il veut que nous croyions que nous pouvons vivre sans Dieu, que nous pouvons être heureux en suivant nos propres désirs et que nous pouvons nous rebeller contre la volonté de Dieu sans conséquence. Mais c'est un menteur et un perdant, car Jésus est venu dans le monde pour nous libérer de sa domination et nous donner la vie éternelle. Mais comment le diable est-il devenu un être si mauvais et si pervers? La Bible nous dit qu'il n'a pas été créé de cette façon, mais qu'il était un ange de Dieu, appelé Lucifer, ce qui signifie « étoile du matin ». C'était un chérubin, l'une des classes d'anges les plus élevées, et il était très beau, sage et puissant. Il avait une place spéciale au ciel, près du trône de Dieu, et il était responsable de louer Dieu et de garder son sanctuaire. La Bible dit que Dieu l'aimait tellement qu'il le décora des pierres les plus précieuses et le fit briller comme une étoile. Voyez ce que Dieu dit de lui dans Ézéchiel 28, 12 à 15, « Tu étais le modèle de perfection, plein de sagesse et de beauté parfaite. Vous étiez en Éden, dans le jardin de Dieu, toutes les pierres précieuses l'ornaient, sardius, topaz et diamant, béryl, onyx et jaspe, saphir, anthrax et émeraude. Leur monture et garniture étaient en or, tout a été préparé le jour de votre création. Tu as été oint comme chérubin gardien, car c'est à cela que je t'ai désigné. Vous étiez sur la montagne sainte de Dieu et vous marchiez parmi les pierres brillantes. Vous avez été irréprochable dans vos voies depuis le jour de votre création jusqu'à ce que la méchanceté soit trouvée en vous. Pouvez-vous imaginer à quoi ressemblait la vie de Lucifer au paradis? Il avait tout ce qu'un ange pouvait désirer, la beauté, la sagesse, la puissance, la gloire et la présence de Dieu. Mais cela ne le satisfaisait pas. Il voulait être plus qu'un ange. Il voulait être l'égal de Dieu. Il voulait recevoir le culte qui n'appartient qu'à Dieu. Il voulait prendre la place de Dieu. Il s'est laissé emporter par l'orgueil, l'envie et l'ambition et s'est rebellé contre son Créateur. Il a convaincu d'autres anges de se joindre à lui dans cette rébellion, et le mal est apparu dans l'univers. Voyez ce que Dieu a dit à propos de la chute de Lucifer dans Ézéchiel 28, 16 à 19, « Par votre vaste commerce, vous avez été remplis de violence et vous avez péché. C'est pourquoi je l'ai jeté en disgrâce de la montagne de Dieu, et je l'ai expulsé, au chérubin gardien, du milieu des pierres brillantes. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté, et tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. C'est pourquoi je l'ai jeté à terre, je t'ai fait un spectacle pour les rois. Par vos nombreux péchés et votre commerce malhonnête, vous avez profané leur sanctuaire. C'est pourquoi j'ai fait sortir de toi un feu qui t'a consumé, et je t'ai réduit en cendres à terre, aux yeux de tous ceux qui regardaient. Quelle triste fin pour un ange tant aimé de Dieu. Mais il ne s'est pas repenti de son péché et ne s'est pas humilié devant Dieu. Il a continué sa rébellion et a tenté de détruire le plan de Dieu pour l'humanité. Il a trompé Adam et Ève dans le jardin d'Éden et les a fait pécher contre Dieu. Il a essayé d'empêcher la naissance de Jésus, le sauveur du monde. Il essaya de tenter Jésus dans le désert et le fit souffrir sur la croix. Il essaie de persécuter l'Église du Christ et de faire abandonner la foi aux chrétiens. Il essaie de tromper les nations et de les amener à s'opposer à Dieu. Il essaie de détruire la création de Dieu et de la corrompre par le mal. Mais il sait que son temps est compté et qu'il sera vaincu par Jésus lors de sa seconde venue. Il sait qu'il sera jeté dans les temps de feu, où il souffrira pour toujours, avec ses anges et tous ceux qui le suivront. La Bible dit ceci dans Apocalypse 20, 10, « Le diable, qui les séduisait, fut jeté dans les temps de feu brûlant de soufre, où avait déjà été jeté la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, pour toujours et à jamais, mais jusqu'à ce que ce jour vienne, le diable ne cessera de nous tromper et de nous détourner de Dieu. Il dispose de nombreuses armes et astuces pour nous faire tomber dans ses pièges. Il se déguise en ange de lumière, pour nous faire croire qu'il est bon, ou qu'il n'existe pas. Il utilise nos faiblesses, nos tentations, nos doutes, nos émotions, nos circonstances, nos fausses religions, nos fausses doctrines, nos fausses prophéties, nos faux espoirs et bien d'autres choses pour nous tromper et nous détruire. Par conséquent, nous devons être attentifs et vigilants et résister au diable, en utilisant l'armure de Dieu et la parole de Dieu. La Bible dit ceci dans Éphésiens 6, 10-18, « Enfin, soyez forts dans le Seigneur et dans sa toute-puissance. Revêtez l'armure complète de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les machinations du diable, car notre combat n'est pas contre les gens, mais contre les pouvoirs et les autorités, contre les dirigeants de ce monde obscur, contre les forces spirituelles du mal, dans les régions célestes. Par conséquent, revêtez toute l'armure de Dieu, afin que lorsque le mauvais jour viendra, vous puissiez résister et rester ferme, en faisant tout ce que vous devez faire. Tenez donc ferme, ceignez-vous de la ceinture de la vérité,
revêtez la cuirasse de la justice et chaussez vos pieds de la disponibilité de l'évangile de paix. La façon dont Satan se déguise en ange de lumière consiste à attaquer l'esprit des gens. L'une des façons les plus destructrices par lesquelles Satan trompe les gens est de leur faire croire des mensonges sur eux-mêmes, sur Dieu et sur le monde. Il utilise nos pensées, nos émotions, nos souvenirs, notre imagination, nos fantasmes, nos croyances, nos opinions, nos idéologies, nos philosophies, nos sciences, nos arts, nos cultures, nos médias et bien d'autres choses pour nous confondre et nous garder, nous éloigner de la vérité. Il veut nous faire croire que nous sommes indépendants de Dieu, que nous pouvons être heureux sans Dieu, que nous pouvons être sauvés sans Dieu, que nous pouvons être des dieux. Il veut nous faire sentir que nous sommes indignes de Dieu, que nous sommes rejetés par Dieu, que nous sommes abandonnés par Dieu, que nous sommes haïs par Dieu. Il veut nous rappeler nos péchés, nos erreurs, nos échecs, nos traumatismes, nos peurs, nos complexes, nos ressentiments, notre haine, et bien d'autres choses qui nous font souffrir. Il veut nous faire imaginer des choses qui ne sont pas réelles, qui ne sont pas saines, qui ne sont pas saintes, qui ne sont pas édifiantes, qui ne sont pas glorieuses, qui ne sont pas de Dieu. Il veut nous faire fantasmer sur des choses qui ne sont pas possibles, qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas justes, qui ne sont pas pures, qui ne viennent pas de Dieu. Il veut nous faire croire à des choses qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas évangéliques, qui ne sont pas chrétiennes, qui ne viennent pas de Dieu. Et il ne pardonne à personne. À tel point qu'il a tenté Jésus lui-même, alors qu'il se trouvait dans le désert, après avoir été baptisé par Jean-Baptiste. Il a essayé de faire douter Jésus de son identité de fils de Dieu, de sa mission de sauveur du monde et de sa fidélité de serviteur de Dieu. Il a essayé d'amener Jésus à utiliser son pouvoir pour satisfaire sa faim, impressionner les gens et dominer le monde. Il a essayé d'amener Jésus à se détourner de la volonté de Dieu, de la parole de Dieu et de l'adoration de Dieu. Mais Jésus a résisté à toutes les tentations, utilisant la parole de Dieu comme une arme contre le diable. Voyez ce que dit la Bible dans Matthieu 4, 1-11, « Alors Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'emmena dans la ville sainte, le plaça dans la partie la plus élevée du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il commandera à ses anges à ton sujet, et ils te soutiendront de leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, il est aussi écrit, ne mettez pas le Seigneur votre Dieu à l'épreuve. Alors le diable l'emmena sur une très haute montagne et lui montra tous les royaumes du monde et leur splendeur. Et il lui dit, toutes ces choses, je te les donnerai, si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, va-t'en, Satan, car il est écrit, adorez le Seigneur votre Dieu et servez-le seul. Alors le diable le quitta et les anges vinrent le servir. Frères, si le diable a tenté Jésus, qui était le Fils de Dieu, il nous tentera aussi, nous qui sommes enfants de Dieu. Il essaiera de nous faire douter, de nous faire pécher, de nous faire abandonner, de nous décourager, de nous faire désobéir, de nous faire nous rebeller. Il essaiera de nous faire penser, ressentir, retenir, imaginer, fantasmer et croire en des choses qui ne viennent pas de Dieu. Par conséquent, nous devons être attentifs et vigilants et résister au diable, en utilisant la parole de Dieu et la prière. La Bible dit ceci dans Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. La prochaine façon dont Satan se déguise en ange de lumière est d'utiliser les gens de l'Église. Vous pourriez penser que dans l'Église nous sommes à l'abri du diable, mais ce n'est pas le cas. Le diable entre également dans l'Église et utilise des gens qui semblent bons, qui semblent être des chrétiens, qui semblent être des serviteurs de Dieu, mais qui sont en réalité des instruments du mal. Il utilise ces gens pour nous tromper, nous confondre, nous égarer, nous diviser, nous blesser, nous éloigner de Dieu. Il utilise ces personnes pour nous enseigner des choses qui ne sont pas dans la Bible, pour nous faire croire en des choses qui ne viennent pas de Dieu, pour nous faire suivre des choses qui ne viennent pas de Christ. Il utilise ces gens pour nous faire pécher, pour nous faire douter, pour nous faire souffrir, pour nous faire mourir. Et vous vous demandez peut-être, comment cela peut-il arriver? C'est simple, ces gens ont aussi été trompés par le diable, et ils ne font que répéter ce qu'il leur a dit. Je sais que cela peut paraître fou, mais malheureusement beaucoup sont encore trompés à cause de la religiosité que le diable a implantée dans leur cœur, pour les éloigner de Dieu. Lorsque l'apôtre Pierre n'était pas encore converti, il a été utilisé par le diable pour tenter de faire renoncer Jésus à mourir sur la croix. Il avait de bonnes intentions, mais il n'avait pas le discernement qu'il était nécessaire que Jésus meure pour les pécheurs, sinon il n'y aurait aucune opportunité de salut. Voyez comment tout cela s'est passé dans Matthieu 16, 21 à 23, à partir de ce moment, Jésus commença à expliquer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem et souffrir beaucoup de choses de la part des chefs religieux, des principaux sacrificateurs et des docteurs du loi, et qu'il soit mort et ressuscité le troisième jour. Pierre, le prenant à part, se mit à le réprimander en disant, « Jamais, Seigneur, cela ne vous arrivera jamais. » Jésus se tourna et dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Vous êtes pour moi une pierre d'achoppement, et vous ne vous souciez pas des choses de Dieu,
mais de celle des hommes. Pouvez-vous voir comment le diable a utilisé Pierre pour essayer d'arrêter le plan de Dieu? Pouvez-vous voir comment Jésus a reconnu la voix du diable dans la bouche de Pierre? Pouvez-vous voir comment Jésus a réprimandé le diable, et non Pierre? Frère, si le diable s'est servi de Pierre, qui était un des disciples de Jésus, il peut aussi se servir de nous, qui sommes les disciples de Jésus. Il peut utiliser des personnes qui sont à nos côtés dans l'Église, qui sont nos amis, qui sont nos dirigeants, qui sont nos pasteurs. Il peut utiliser des personnes qui nous aiment, qui nous aident, qui nous conseillent, qui nous enseignent. Il peut utiliser des personnes qui prient pour nous, qui intercèdent pour nous, qui prophétisent sur nous, qui nous bénissent. Par conséquent, nous devons être attentifs et vigilants et résister au diable, en utilisant le discernement et l'amour de Dieu. La Bible dit ceci dans 1 Jean 4, 1-3. Bien-aimés, ne croyez en aucun esprit, mais examinez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Vous pouvez reconnaître l'Esprit de Dieu de cette manière: tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu dans la chair vient de Dieu, mais tout esprit qui ne confesse pas Jésus ne vient pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antéchrist dont vous avez entendu parler et qui est déjà dans le monde. Mais dans le cas des hommes, mes chers frères et sœurs, faites attention aux conseils bien intentionnés qui pourraient vous empêcher de répondre à l'appel de Dieu si quelqu'un dit quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord. Priez pour la vie de cette personne et demandez: Seigneur, ouvre les yeux. Spirituel, la cinquième voie que Satan se déguise en ange de lumière, il nous implique avec les choses de ce monde. Nous vivons dans une société complètement consumériste compétitive qui exige des résultats rapides et cela ne pardonne à personne. Reste derrière et à cause de ça nous sommes obligés de travailler à chaque fois, de plus en plus connectés avec le monde numérique et par conséquent, nous avons moins de temps pour les choses de Dieu. Et c'est là que Satan entre et en profite. Que nous sommes occupés avec des choses mondes et que notre relation ne est tellement habilitée à se déguiser d'ange de lumière et détruire notre vie spirituelle. C'est à cause de cela que Jésus, il a raconté cette parabole du semeur, a dit que beaucoup de gens à cause de le manque de temps pour Dieu est comme un graine jetée le long du chemin et mangée par les oiseaux qui poussent du sol et il faisait référence à Satan qui j'essaie toujours de voler la parole à Dieu de nos cœurs alors quand nous nous concentrons sur les choses de ce monde, nous devenons spirituellement faibles et nous devenons une cible facile pour l'ennemi alors. Il nous implique avec de nombreux problèmes à résoudre et donc nous n'avons aucune force. Cherchez Dieu alors si c'est le cas. Ça t'arrive, il est temps pour toi. Arrête tout ce que tu fais et reviens à la présence du Seigneur, croyant que si il ne met pas la main, tout sera vain. Amen. Voyez ce qui est écrit dans le psaume 127. Si vous n'êtes pas le constructeur de maison, il sera inutile de travailler sur la construction. Si ce n'est pas toi qui veilles sur la ville, ça ne servira à rien que la sentinelle monte la garde. Ça ne servira à rien de se lever tôt et de dormir tard. Travailler dur pour manger. Seigneur, accorde le sommeil à ceux que tu aimes. Frère, nous devons faire attention. Les ruses du diable parce qu'il est. La ruse se déguise toujours en ange de lumière et la meilleure façon de se libérer de leurs erreurs, c'est rechercher le Dieu continuellement dans la prière et à travers de ta parole. Amen. Je suis le berger. Antonio Junior. Si vous avez aimé ça, partagez des messages avec vos amis et les membres de la famille que je laisserai ici sur l'écran. J'ai 2 vidéos à regarder. Je suis sûr qu'ils te développeront beaucoup. Marche avec Dieu, je t'attends alors. Prochaine vidéo, que Dieu vous bénisse. Avant de vous dire au revoir, je voudrais vous lancer un appel particulier. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre unique sauveur, je vous invite à réfléchir à ce qui a été partagé ici. Jésus est la lumière qui illumine nos vies, et l'accepter, c'est ouvrir les portes de la vraie paix et de la vraie grâce. Si c'est le moment pour vous, prenez cette décision dès maintenant. Laissez votre réponse dans les commentaires si vous acceptez Jésus comme votre seule personne sauvée, que ce soit oui ou non. Je veux entendre votre opinion. Laissez votre commentaire ci-dessous avec des questions, des réflexions ou des suggestions pour des histoires futures. Votre interaction est précieuse et vos idées enrichissent toujours notre communauté. Enfin, j'exprime ma profonde gratitude de faire partie de cette chaîne. Votre présence et votre soutien sont inestimables, et j'ai hâte de nous retrouver dans notre prochaine vidéo, remplie de révélations et d'enseignements de la Bible. Que la paix et la grâce du Seigneur soient toujours avec vous. À bientôt.